Écoutez, il s'est trouvé que, vous savez, les maires ensuite, on se retrouve au Sénat. J'en ai retrouvé 150, alors de Vendée, mais de Morbihan et d'autres départements. J'ai passé 2h30, 3 heures avec au contact de tous ces maires, des maires qui avaient la plupart du temps, qui n'étaient pas du tout engagés politiquement, de droite, de gauche. Bon, voilà. J'en ai pas trouvé un qui ait pensé que le discours d'Emmanuel Macron avait répondu à leurs attentes. Pas un. Alors pourquoi? C'était un discours. Qu'est-ce qui manquait? Alors, une première phrase, il ne nous a pas parlé à nous. C'est-à-dire qu'il a fait son discours pour lui, mais pas pour les maires. Il voulait délivrer un message, il a fait un show, c'est un showman. Il est plutôt talentueux d'ailleurs dans ce genre d'exercice. Je trouvais que du temps de sa plume Sylvain Faure, les discours étaient plus relevés. Mais je pense qu'il a montré sa vraie nature vis-à-vis des territoires. Et qui est? Je pense que lorsqu'il a cette phrase, qui je trouve est terrible, moi, qui est formidablement arrogante, voire méprisante, désormais, quand on décentralise des compétences, il faudra décentraliser les responsabilités. Non, les responsabilités. Mais alors les élus, c'est des irresponsables? Franchement, de quoi se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Est-ce que les maires qui, lorsque Gaston Defferre leur avait confié les écoles primaires, ont fait montre d'irresponsabilité? Les collèges, pour les départements, pour les régions, les lycées. Non, on voit bien que pour lui, il pense toujours la relation entre l'État et les territoires comme une relation de sous-traitance ou même de suggestion. Je trouve que ça n'est pas une décentralisation vraiment aboutie ou en tout cas assumée. Les maires avec lesquels vous avez discuté ont la même lecture que vous? Ils ont la même lecture? Ils ont la même lecture. Franchement, ils ont absolument la même lecture. Vous savez, la disparition de la taxe d'habitation, personne ne le demandait. C'est une question de recettes, de compensation, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement une question de sous, la disparition de la taxe d'habitation. C'est ce qui crée le lien civique. C'est ce qui crée le lien civique entre les habitants de la commune et la commune. Comment dire à nos concitoyens que ce qui apparaît comme gratuit, pourtant, coûte quelque chose à la collectivité. Ça, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 13. Sur ce sujet de la taxe d'habitation, Emmanuel Macron a dit aux maires, si vous trouvez un électeur qui vient vous reprocher la baisse, faites-le moi savoir. Est-ce que vous trouvez que sur ce sujet, il joue les Français contre les maires? Comme il avait joué les Français contre les maires, l'opération qui n'était pas de lui, mais qui était sans doute de Bercy, appuyée par En Marche, vous savez, balance ton maire. C'était prendre l'opinion publique à témoin et livrer en pâture les maires. Là, il ne va pas jusque-là, bien évidemment. Simplement, on a constaté cette arrogance. C'est une arrogance, c'est une forme de populisme, de dire, mais qui peut être pour la baisse d'impôts? Bien sûr, sauf que la taxe d'habitation, c'est sans doute un des impôts les mieux consentis parce qu'il y a un problème de proximité. Vous dites que sur ce sujet, il fait du populisme. Bien sûr. Ma conviction, d'autant plus que je pense que j'aurai l'occasion de m'exprimer demain sur le projet de loi de finances, je pense qu'il y avait d'autres charges. Si on veut relever la France, si on veut créer de la richesse, pour la distribuer aux Français, je pense qu'il y avait d'autres impôts, notamment sur des entreprises, pour justement abaisser le chômage de masse qui est le nôtre depuis 4 décennies et qui est en train de paupériser, là aussi avec la croissance molle, les Français. Je pense, pour terminer, que dans le malaise démocratique, le malaise territorial, les deux sont liés. Les deux sont profondément liés. On a créé en France ce que Rosan Vallon a appelé la société de l'éloignement. On a fait des grandes régions, des grandes communautés de communes, des grands cantons. On a étiré le lien géographique. On a cassé la proximité. Et en cassant la proximité, on a cassé la confiance. Et donc, si on veut regagner de la confiance pour relever la démocratie, c'est, je crois, avec plus de décentralisation, mais une décentralisation qui soit adulte, qu'on arrête. On voit bien les maires, d'ailleurs. Quel est le paradoxe d'un maire aujourd'hui? C'est qu'il sent que l'État est partout, tatillon, et Emmanuel Macron est le représentant de cette technocratie financière de Bercy, un État qui veut tout faire, qui veut contrôler tout d'en haut, et une République, on en parlait il y a quelques instants, qui est nulle part, qui renonce à se défendre. Ce paradoxe-là, il est terrible, et c'est le quotidien des maires, eux qui sont en première ligne, pas seulement pour annoncer des morts, malheureusement, ce qui est terrible, mais aussi pour réparer les vivants, si je reprends une phrase de Tchekhov. Pour reprendre ce que vous venez de dire, est-ce que vous ne pensez pas que la déception des maires que vous décriviez, elle tient aussi au fait qu'il y avait une attente forte,
sur la future fameuse loi 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration. Le président, hier, n'a pas été très concret sur ces questions. Il a abordé plein de choses, mais il n'est pas allé au fond sur la plupart. Est-ce que il n'est pas là le décalage aussi, une attente d'annonces concrètes qui ne sont pas venues hier, en fait? Vous avez raison, je pense qu'il ne parvient pas à penser les territoires. Or, la France, par rapport à ses voisins européens, ce qu'elle a en plus, c'est le territoire. Vous vous rendez compte qu'il y a en France à peu près 3200 communes de moins de 3500 habitants. À aucun moment, le président de la République, ça des maires me l'ont dit, n'a prononcé le mot ruralité. Et il a prononcé un certain nombre de contre-vérités lorsqu'il dit que c'est grâce à l'État qu'on fibre. L'État subventionne, bien sûr, depuis, pas seulement lui, François Hollande, Nicolas Sarkozy avant, mais c'est nous, les collectivités. En Bretagne, c'est la région. En Vendée, c'est le département. C'est certainement pas l'État. Moi, je vais vous dire, l'État, ça a été plutôt, en l'occurrence, un empêcheur de tourneron. Il a fallu se battre. C'est ce que vivent les maires. Vous savez, qu'est-ce qu'attendaient les maires? Ils sont en bout de mandat. Un mandat qui était le plus dur depuis la guerre, sans doute. Parce que baisse des dotations, parce que des administrés toujours plus exigeants, voulant de moins en moins donner à la collectivité, mais demandant à la collectivité toujours plus. Et un État qui a fragilisé les maires. L'opération Balance ton maire. Bon. Ce que voulaient les maires, c'est qu'Emmanuel Macron leur parle, non pas du haut de sa chaire présidentielle, mais qui leur parle en disant, voilà, moi je suis le père de la nation, je suis en charge de la République. Et vous, la République du quotidien, c'est vous. La démocratie de proximité, c'est vous. Ces petites patries charnelles, comme disait Peggy, c'est encore vous. Et avec toutes ces patries charnelles, ensemble, nous composons la grande patrie, la grande maison France. Il aurait fallu qu'ils s'adressent à eux en faisant vibrer leur corde civique. Eux qui sont les représentants de la cité. La cité, le civisme. Pas de civisme, pas de cité. Voilà, c'est ça. Et il n'a pas compris. C'était franchement un discours plutôt techno, mais surtout arrogant.